Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chers amis investisseurs, bienvenue dans le 10e épisode de la série d'investissement franco-africain. S'il y avait un lieu saint des énergies renouvelables, l'Afrique en serait la Mecque des énergies alternatives. Investir en Afrique n'est pas seulement trouver le modèle économique adapté aux réalités africaines. Investir en Afrique n'est pas seulement implanter une unité de production. Investir en Afrique n'est pas seulement trouver la niche marketing. En parallèle de cela, investir en Afrique, c'est prévoir, c'est d'être autonome en énergie, être autonome dans la production, être autonome dans la distribution et le stockage d'énergie. Et c'est aussi ne pas dépendre des fournisseurs officiels. Cela ne serait pas suffisant de produire vos produits de valeur ajoutée. Il faudrait sécuriser la production d'électricité, d'eau et créer une économie circulaire. L'abondance de certains éléments comme l'eau, le sel, le soleil, le vent, la biomasse ou les énergies issues des entrailles de la Terre crée une évidence. C'est le recours aux énergies renouvelables. Pour sécuriser son business, avec $1 milliard de levée de fonds pour les startups, les énergies renouvelables, l'Afrique comptabilise aujourd'hui plus de 500 startups climatiques. Maintenant, intéressons-nous à quelques chiffres clés sur le potentiel des énergies renouvelables en Afrique. Il est important de noter que les énergies renouvelables en Afrique, notamment le potentiel solaire, est estimé à 10 terawatts, soit l'équivalent de 10 000 milliards de watts. L'Afrique a enregistré 1,7% de l'énergie consommée en énergie renouvelable et ça provient du soleil. Donc, il y a un marché à prendre sur l'énergie solaire. Et les ambitions de l'Union africaine en 2030, c'est de pouvoir produire 65% de l'électricité en énergie renouvelable. Il y a une marge qui est très grande pour une population estimée à plus d'1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, il faut noter que dans 1 milliard d'habitants en Afrique, 600 millions en sont tout simplement privés d'électricité. Donc, vous imaginez, c'est combien de foyers, c'est combien d'entreprises, c'est combien cela manque-t-il en fait à l'économie. Et la Banque mondiale estime que $1 qui est investi dans les énergies renouvelables, cela rapporte 0,93 cents supplémentaires. Maintenant, voyons voir comment les startups et quelles sont les startups en fait qui ont investi justement les énergies renouvelables. La première startup que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est la startup Green Energy Mali. C'est une startup qui propose des solutions innovantes de valorisation des déchets résiduels en énergie renouvelable. Ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à transformer des déchets classiques en énergie qui peuvent être utilisés soit par les particuliers, soit par l'industrie. Et cette même startup fournit ou produit des fourneaux de cuisson qui utilisent 80% de combustible issus des déchets urbains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les déchets urbains qui sont devenus des casse-têtes peuvent être réutilisés et produire de l'énergie renouvelable. On a une autre startup aussi, cette fois-ci, c'est une startup kenyane, c'est Sun Culture, qui invente en fait des systèmes d'irrigation à énergie solaire. Donc le potentiel solaire qui est présent en fait en Afrique est utilisé pour mettre en place en fait un système donc d'irrigation à base d'énergie solaire. On a aussi une autre startup qui s'appelle Easy Solar. Donc c'est de l'électricité solaire à 1 million de foyers et d'entreprises au Libéria et au Sierra Leone. C'est déjà des startups qui produisent et qui vendent déjà des solutions
à énergie solaire ou à énergie renouvelable. On a aussi Energy et Mcopa qui sont des startups en fait canadiens aussi qui proposent des solutions d'énergie solaire à des millions de foyers. Il y a aujourd'hui en Afrique, que ce soit au Maroc ou en Afrique du Sud, des projets de parcs éoliens. Et notamment, j'ai envie de vous parler du projet du parc éolien de Lake Turkana au Kenya, qui a une capacité de 310 millions de wattheures. Donc c'est énorme en fait. Ça permet aujourd'hui donc, de proposer vraiment des alternatives aux énergies fossiles. Avez-vous déjà entendu parler de AgriProtein? Donc l'AgriProtein, c'est une start-up qui a recours aux insectes pour transformer des déchets organiques en fait en protéines. C'est-à-dire qu'on va prendre des déchets organiques donc issus de l'agriculture, issus des ménages pour les transformer en fait en alimentation pour animal. Donc c'est énorme le potentiel qu'il y a en Afrique. Qu'en pensez-vous aussi de Green Cycle qui fait de la gestion de déchets au Ghana? Donc c'est le recyclage des déchets en produits utiles. Vous avez sûrement entendu parler de Yapili qui s'est spécialisé dans la mobilité durable. C'est proposer des solutions de transport électrique. Et j'ai envie de vous parler des solutions terre à terre. C'est la solution B-Box. C'est des kits solaires au Mali, en Côte d'Ivoire et aussi au Ghana. Donc vous voyez, il y a des fournisseurs de solutions d'énergie solaire. Il y a des fournisseurs de kits en fait, de petits produits qui sont déjà adaptables, implantables. Donc dans cet espace en fait africain. Vous avez aussi entendu parler de Lumeter Network, c'est au Rwanda. C'est un système d'énergie solaire en zone rurale parce que on l'oublie souvent, il y a d'énormes besoins d'énergie en ville, en zone urbaine, mais la zone rurale aussi pour la production, pour tout simplement la vie en zone rurale, on a besoin de cela aussi. Donc il y a aussi Biavac en Afrique du Sud qui recycle des déchets en biogaz. Donc et on le sait, je l'ai rappelé ici, le potentiel des déchets qui sont là pour être transformés en énergie propre. On a HydroIQ qui propose en fait de traquer les pertes d'eau, les fuites d'eau et qui vont donner des informations précises en fait, par exemple, à une société de distribution de l'eau au niveau de la facturation. Donc HydroIQ propose en fait ces solutions-là. Vous avez aussi un exemple proche en fait, peut-être de moi, c'est Girogassi, qui propose des kits solaires à Madagascar. Donc aujourd'hui, en fait, on le voit que ça soit pour les particuliers. Donc on le voit en fait, donc des fournisseurs de solutions, donc qui vont plutôt exploiter des déchets, ce qu'on appelle aujourd'hui en fait ce qu'on appelle de la biomasse, qui vont exploiter le potentiel éolien, le potentiel solaire ou même le potentiel électricité en fait, qui vont plutôt utiliser le potentiel des cours d'eau en fait, des fleuves en Afrique pour proposer des solutions d'énergie rurale. Donc que vous soyez implanté en zone urbaine ou que vous soyez implanté en zone rurale, il faut savoir qu'il y a toujours des solutions d'énergie renouvelable à votre portée qui peuvent être adaptées. Et le potentiel aujourd'hui, là où c'est intéressant, c'est le fait d'avoir déjà des kits, d'avoir déjà des solutions prêtes à être implantées, en fait, que ce soit au niveau des particuliers ou au niveau des professionnels. Et comme je l'ai rappelé en fait en tout début, le défi aujourd'hui en fait en Afrique n'est pas seulement de produire dans un domaine précis, mais c'est de s'assurer d'une sécurité énergétique, c'est de s'assurer aussi d'être capable de livrer en fait, d'avoir une flotte logistique capable de l'alimenter, capable de le fournir. Donc quand on est une entreprise, le meilleur moyen de sécuriser son business est de sortir de son business et aussi de prévoir des solutions logistiques, des solutions d'énergie, des solutions qui vont faire qu'on va proposer en fait un service interrompu complet. Mais l'investissement en énergie renouvelable en Afrique ne
ne se fait pas sans défi. Il y a des défis. Et le premier défi, c'est le financement. Il faut savoir que le système actuel est peu favorable au développement des énergies renouvelables parce qu'il y a une multitude de technologies, que ce soit dans le solaire, dans l'éolien. Donc, il n'y a pas une harmonisation. Il y a des technologies qui se battent en fait dans le monde. Et forcément, une banque ou un organisme financier ne sait pas à quel sens se vouer parce que les technologies évoluent très vite. Donc, la difficulté, c'est de trouver des institutions financières qui acceptent de financer le développement durable. Alors, ils vont financer plutôt de gros projets éoliens ou solaires dans le désert ou hydroélectriques parce que ils savent travailler avec ces acteurs-là, mais le défi, c'est que quand on est un acteur moyen, une petite PME ou une entreprise, il est très compliqué aujourd'hui, en fait, d'avoir accès à des financements. Donc, mais ça existe, en fait. Il y a des prêts de développement durable, il y a des prêts à l'énergie solaire et ce qui nous vient à notre point, c'est la réglementation. La réglementation africaine, aujourd'hui, demande à être renforcée. On demande à renforcer le cadre. Donc, il y a des pays qui octroient des exonérations douanières, qui octroient une fiscalité avantageuse. Et il faut vous renseigner, par exemple, si vous voulez investir dans tel pays, quelles sont les facilités offertes par le gouvernement pour les énergies renouvelables. Mais sachez que dans beaucoup de pays, des dispositions ont été prises, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau tout simplement alors je parlais du niveau fiscal pour favoriser ou l'importation ou en tout cas des dispositions existent. Après il y a aussi un autre souci, c'est que l'énergie renouvelable vient dans un continent où déjà, comme je l'ai rappelé, il y a 65% de la population qui n'a pas accès. Il y a 600 millions, c'est plus du moitié de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Donc, déjà, on n'a pas achevé la mise en place d'infrastructures qui est liée aux énergies fossiles. En plus, il faut penser aux énergies renouvelables. Donc, dans beaucoup de pays, l'énergie renouvelable, c'est développé en parallèle. Donc, les particuliers s'équipent en parallèle, en fait, de panneaux solaires, ou les entreprises s'équipent en parallèle à des solutions d'énergie renouvelable en combinant de l'éolien, en combinant des panneaux solaires avec une capacité de stockage qui est très limitée. Parce que l'infrastructure aussi est très limitée. Et parce que les perspectives de développement sont très limitées. Il faut beaucoup de moyens et forcément, c'est un secteur qui est nouveau. Donc, il est important juste de se rappeler que quand vous allez investir en Afrique, que ce soit dans l'immobilier, résidentiel ou dans l'immobilier touristique, qu'en est-il de la dépendance de votre bien face aux énergies? Est-ce que vous avez prévu un système de panneaux solaires capable d'alimenter votre maison ou votre investissement locatif pour l'électricité du quotidien, l'éclairage pour pouvoir lancer une machine, pour pouvoir regarder la télé et aussi faire quelques repassages? Il est indispensable de le penser. Que vous investissiez dans l'agriculture, est-ce que votre agriculture aujourd'hui, vous avez un système de conservation ou de production qui est indépendant aujourd'hui des fournisseurs officiels d'énergie parce qu'il y a des délestages, il y a beaucoup de coupures qui font que stocker de l'électricité, maintenir une chaîne de froid ou être capable de livrer, vous avez besoin d'avoir une certaine autonomie, de ne pas être dépendant puisque cela va assurer la continuité de votre service. Que vous investissiez dans l'agriculture. L'agriculture dans beaucoup de pays africains, vous avez des risques climatiques et ces risques climatiques peuvent être anticipés si vous avez su adopter et adapter des technologies comme des systèmes d'irrigation intelligente, comme des drones de surveillance de la santé des plantes,
comme des drones de surveillance de la santé des sols, comme des systèmes d'alimentation, de stockage et d'irrigation d'eau. Tout cela, en fait, vous en aurez besoin. Donc, pour comprendre que ça soit pour les entreprises, il y ait des besoins énormes d'énergie renouvelable, des solutions en énergie renouvelable. Et vous avez des exemples de startups que je viens de citer. Les particuliers, c'est un marché qui est en nette croissance, où aujourd'hui le particulier a besoin d'avoir des kits solaires pour sa maison, et ces kits solaires vont permettre de conserver des aliments, de se chauffer, d'avoir un système de climatisation, de recharger des téléphones, ou même être capable d'alimenter du commerce. Et on en est juste au début, et même dans les pays les plus reculés, aujourd'hui, un système domestique de kits solaires, de panneaux solaires pour alimenter un foyer, on n'est pas en dessous de 5 000 €. Donc, si on arrive à sortir une solution compétitive, il y ait des marchés, il y ait des gens en face capables de l'acheter. Parce que dans tout coin, que ça soit de l'Afrique du Nord, en passant de la Tunisie, l'Égypte, les pays du Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est un continent qui est très bien ensoleillé, où il y a un taux d'ensoleillement qui est important. Et dans ce continent-là, il y a des besoins d'énergie solaire, il y a besoin de faire cela. Même dans les pays africains pétroliers tels que l'Angola, tels que le Gabon ou d'autres pays, même ces pays qui produisent des énergies fossiles, ceux-là n'empêchent pas la population, pour des raisons de coût, de recourir à des énergies alternatives. Donc, dans la série où on a parlé des investissements dans le domaine financier, dans le domaine immobilier, dans l'agriculture et la finance islamique et tout ce qui permettrait de lancer un business en Afrique, il faut savoir que les énergies renouvelables répondent aujourd'hui à des besoins de base, répondent aujourd'hui en fait à des solutions qui sont des solutions de base du quotidien, où il y a des attentes énormes. On a besoin d'avoir des imprimantes avec un système solaire, d'avoir un système d'extraction d'eau dans un puits solaire. On a besoin d'avoir des cybercafés ou des services, que ce soit de pâtisserie ou de restauration, de street food. On a toujours besoin d'avoir ces systèmes-là. Que ce soit les grandes chaînes qui se sont installées, tout le monde est en train de rechercher des solutions d'énergie solaire, des solutions alternatives pour pouvoir être plus autonome, plus inclusif et plus développé. Donc voilà, donc s'achève notre série sur la série d'investissements franco-africains. Bien sûr, j'avais promis de parler des démarches administratives, donc ça fera l'objet d'un épisode bonus où on va parler de la bureaucratie, des réalités en fait, de rapport du temps et aussi de la différence de fiscalité sur le continent africain. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.